Ok, nous allons voir les différents champs du paquet IP. Donc nous avons le champ version. Donc dans ce champ version seront codés dans ce qu'on verra dans la réalité des réseaux de production, donc la version 4 ou la version 6 qui est de plus en plus répandue. Et surtout la version 4 qui est la plus répandue majoritairement à plus de 90%, qui est l'IPv4 que nous avons décrit dans les vidéos précédentes. On a plutôt décrit le format des adresses et les différents types d'adresses que nous avons. Dans l'entête, on a toujours le champ longueur, donc qui va indiquer en fait la longueur de l'entête, pas la longueur de tout le paquet, mais la longueur de l'entête, codé sur 4 bits, tout comme le champ version qui est aussi codé sur 4 bits. Après, sur 7 bits, nous avons un champ type de service, donc qui est communément appelé TOS, un Type of Service, qui sert dans certains cas à définir un niveau de service de 0 à 7, donc sur 8 niveaux, ou alors, dans le cas où on l'utilise pour la QoS, il a en théorie de 0 à 255 niveaux, mais ce qui se passe, c'est que cette granularité-là va être divisée en deux champs, donc un champ qui va indiquer la priorité globale du paquet, et dans chaque niveau de priorité, on aura en fait ce qu'on appelle le drop précédent, ce qui va indiquer la propension ou plutôt l'éligibilité dans chaque niveau de priorité pour un paquet à être discardé. Voilà. Et on utilise rarement, pour ne pas dire jamais, en fait, ces 256 niveaux que nous avons au niveau du champ Type of Service. Total length, c'est sur 2 octets, indique la longueur totale du paquet, y compris la partie donnée. Identification, c'est dans le cas en fait où on effectue une fragmentation. Donc lorsqu'on reçoit un datagramme, pas uniquement quand on reçoit une fragmentation, bien sûr, lorsqu'on reçoit un datagramme, on va avoir potentiellement besoin d'une fragmentation. Alors dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que chaque fragment reçu aura son champ ID, puis son champ fragment offset ici, donc il va indiquer la position dans ce paquet qu'on a reçu, donc il y a l'ID, on va dire par exemple 10, la position de l'offset en fait du fragment. Donc si c'est l'offset 1, ce sera la première position, peut-être 2, deuxième position, etc. Bien sûr, ça part de 0 à plus. Voilà. Donc en fait, c'est codé sur les bits qu'on a à ce niveau-là, donc allant plutôt de 10 bits, le bit 19 au bit 32. Voilà. Et ce champ identification ne va pas uniquement servir, évidemment, comme on l'avait pu le deviner, pour le cas de la fragmentation. Les réseaux IP étant des réseaux qui servent principalement à transporter dans des infrastructures qui peuvent avoir une disponibilité variable suivant les artères. Donc un flux de données qui part d'un ordinateur A vers un ordinateur B à ce niveau-là, ce flux de données peut avoir ces paquets qui sont routés par des routeurs différents, donc administrés par des entités différentes, et donc avoir une politique de routage différente. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que, typiquement, lorsque j'envoie des paquets sur cette branche, eh ben, ces paquets-là peuvent arriver à destination, donc partant de A, peuvent arriver à destination après des paquets qui seront routés, par exemple, en fait, via en fait ce nœud que je présente, en fait, que j'entoure en rouge dans ce réseau-là. Typiquement, l'administrateur de ce routeur-là peut indiquer que tous les routeurs qui arrivent par lui doivent absolument passer par ce nœud supplémentaire, et l'administrateur de ce routeur, quant à lui, en fait, aura une route beaucoup plus directe pour aller à l'ordinateur B. De ce fait-là, on peut avoir un déséquencement. Donc, si au niveau du point A, j'émets la séquence 1, 2, 3, donc étant les numéros de paquets, je vais recevoir au niveau de B, éventuellement, si je suis des chemins différents, je peux recevoir 2, 1 et 3, et ces numéros d'identification permettent de remettre dans l'ordre les différents paquets IP que nous allons recevoir
sur l'hôte destinatrice en fait des paquets. Voilà, l'hôte destinataire des paquets. Voilà. Le time to leave, lui, va servir à limiter la portée du paquet, donc ça permet de réduire les boucles, donc le maximum étant 255, et à chaque nœud qu'on va traverser, on va réduire de 1 ce compteur. Le protocole identifie en fait le protocole qu'on transporte, donc le protocole de niveau 4, donc pour rappel on est au niveau IP, au niveau de la couche 3, et on va encapsuler dans cette couche-là des protocoles de niveau 4, donc typiquement TCP ou UDP. Et donc ce protocole, pour ce qui est du TCP, ce sera égal à 6, et pour l'UDP, ce sera égal à 17, par exemple. Voilà. Ça peut être d'autres protocoles, on aura par exemple pour l'OSPF, ce sera 89. Voilà. Donc d'autres protocoles peuvent être transportés directement dessus la couche IP, on aura un numéro identifié à ce niveau-là. Donc en fait, ces numéros de protocole sont référencés et assignés par l'autorité d'administration de ces registres, donc la IANA. Le checksum codé sur 2 octets va donner, va permettre de faire une somme de contrôle donc d'intégrité sur la totalité du paquet. Donc l'adresse source et l'adresse destination qu'on retrouve donc dans l'entête du paquet. Donc chacun codé sur 32 bits, on l'a vu un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Le champ option qui typiquement peut servir à des besoins de secret ou alors de routage par la source. Voilà, donc ce n'est pas systématiquement utilisé, et le padding en fait qui permet de faire du bourrage afin d'indiquer en fait quelles sont les valeurs, quelle est la longueur effective utile donc du paquet IP. Voilà, de l'entête, pardon, pas du paquet IP, mais de l'entête. Voilà. Donc ce champ padding permet de faire du bourrage et d'étendre donc le paquet à sa valeur nominale, et le champ longueur de l'entête, lui, va nous permettre de savoir à partir de quand on fait du padding. Voilà. Désolé pour la confusion. Et voilà, donc ça termine en fait notre vidéo sur la description de l'entête du paquet IP. Merci et à bientôt.